what up, guys? C'est votre boy Fondion de Mike. Vous savez déjà comment que ça se passe, guys. On profite encore de la fin de l'été parce qu'il fait encore beau, il fait un petit frais. Vous voyez, on a un petit hoodie ici. Puis, guys, si vous n'avez pas encore subscribe à Exposé, allez subscribe live parce que là, d'ici la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis pour l'année 2025 aussi, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Exposé. So, stay alert. On est partout aussi dans les réseaux sociaux. Mais, guys, on va passer au truc sérieux. On a aujourd'hui ici un invité qu'on a déjà eu chez Exposé. Ça fait, wow, on parle d'environ un bon 2 ans. Puis, way back, mais yo, vous savez déjà, les personnes de qualité, le monde de la famille, on les reçoit toujours ici, chez nous. So, guys, give it up for Senti! Yeah! En forme ou quoi, bro? On est là, mon bro, et toi? Content d'être ici avec vous encore, bro? Yo, sérieux, Comme bro? à chaque fois. Yo, je te vois encore plus jeune, là. Bro, on m'appelle Benjamin Bottom. ¿Y qué más, bro? ¿Y qué Bien, bro, bien, bro. más? ¿Cómo va la familia y Tout le monde todo? va bien, bro. Tout le monde va bien. Beaucoup de travail, que c'est ça l'important. Beaucoup de santé. Puis on est là, bro. Pas le choix. Yo, l'important, bro, c'est que tu as survécu à toute cette pandémie, bro. C'est ça, parce que je pense que, yo, il fallait continuer à avoir un Senti après pandémie aussi, là. Il fallait, bro. Il y a du monde qui dépend de moi, fait que j'ai pas le choix. That's it. Straight. So, puis yo, la musique, comment ça se passe, bro? Bien, bro, bien. Beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouvelles voix qui se sont ajoutées au parcours, au chemin. Il y a l'interprétation, mais derrière tout ça, c'est sûr qu'il y a une production, il y a une direction artistique à prendre. Fait que c'est plus ce côté-là que j'ai commencé à entamer les 2 dernières années. Les 2 dernières années, j'ai plus suivi cette direction-là. Fait que là, aujourd'hui, on commence à sortir des nouveaux projets, que ce soit moi en tant que producteur, en tant que directeur artistique, compositeur ou même interprète. Que ça, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Puis Et ça... il faut continuer. Yo, dis-moi si je me trompe, bro, parce que, tu sais, au fond, toi, t'es toujours actif. Toi, t'es toujours actif. Tu sais, comme peut-être, admettons, tu peux disparaître, on va dire peut-être un mes, deux, pas trop de temps, mais quand tu reviens, t'es toujours actif. Tu reviens avec soit un gros vidéo, soit un gros single et tout. Est-ce que si le game aurait été strong ici à Montréal, admettons qu'il y ait le roulement comme à Puerto Rico, comme à Colombie, que ça n'arrête pas non-stop, est-ce que toi, tu aurais pris plus de temps dans tes breaks ou tu aurais été encore pour te dire, ah shit, OK, le game roule tellement que sinon la gente me va olvidar? Est-ce que tu as été plus actif? Ben, honnêtement, je pense que moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Comme même si on va dire, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pose rien sur les réseaux ou que je sors rien, ça veut pas dire que j'ai pas été au studio, ça veut pas dire que j'ai pas été en train de travailler sur d'autres projets. Mais c'est sûr que il faut de l'argent quand ça vient à une carrière musicale. Puis c'est sûr que s'il y a des retours d'argent, ça fait en sorte que tu continues, tu lâches pas, tu t'exposes. Mais c'est une des raisons pourquoi je pense qu'ici, le monde, ils prennent autant de temps aussi, parce que ils peuvent investir 5 000 $ sur une vidéo, 5 000 $ sur une promotion ou quoi que ce soit. C'est sûr que les retours sont pas directs quand tu continues à rester dans la zone, mais si tu voyages, puis tout ça, puis tu fais la même chose, c'est sûr que ça fructifie, tu comprends? Mais j'ai jamais vraiment arrêté. Honnêtement, j'ai jamais arrêté de travailler, de faire de la musique, comme je te dis, être dans une direction artistique. J'ai jamais arrêté de produire. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis comme, quand moi j'arrive avec un beat, j'aime ça que ça soit fait Qualité, genre. Con toda la de la ley, avec tout ce qui se doit. Tu comprends? Un fresh beat, fresh master, fresh mix, fresh vidéo, fresh concept, toutes les affaires. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais quoi, beaucoup de monde disent, OK, tu sais, comme, c'est ça, c'est sûr que c'est du cash et tout ça. Mais comment tu peux m'expliquer les gens de Venezuela, les gens de Colombie? Tu sais, là-bas, on s'entend que genre comme le salaire n'est pas comme la même chose que nous on a ici. Tu sais, ils vivent pas comme bien quand même comme nous on vit ici. Comment tu vois que là-bas, ça roule encore plus vite que nous ici, qu'on a quand même du cash? Mais c'est le public. Veux pas là-bas, t'es en Colombie, t'as 50 millions de personnes qui parlent ta langue. T'as au moins le 40% qui consomment le genre que tu fais. Disons que tu as plus de facilité à pouvoir aller chercher un public. Tu comprends? Ici,
Au Québec, on est 7 millions d'habitants, 200 000 hispanophones. De ces 200 000, combien consomment le genre de musique que tu fais? Fait que, tu sais, comme j'ai toujours dit, ici, c'est bon pour faire de la musique, mais c'est bon aller l'expandre ailleurs pour fructifier, pour justement fructifier. Fait que moi, je pense que c'est une des raisons, c'est que c'est vraiment la majorité de personnes qui peuvent aller comprendre ta musique. Je pense que c'est une des raisons qui fait en sorte que là-bas, ça soit plus productif. Tu comprends? Tu sais, même quand tu as un ou deux beats qui sonnent plus ou moins à niveau national là-bas, tu fais des parties à chaque semaine. Tu comprends? Tu fais 2-3 parties, puis 1000, 2000 piastres, tu sais, par party, ça fait quand même 5000 piastres au bout de la semaine que tu peux réinvestir plus facilement, que ça va être plus facile de générer par la suite. C'est vrai que là-bas aussi, il y a tellement de clubs, comme de spots où est-ce que le monde peut chanter, que tu sais qu'anyways, donde sea que vayas, il va y avoir des latinos. Y aquí en Montréal, tu sais, shit, tengo que ir à l'Essence, tengo que ir à Salsa Tech, ou genre un evento latino. Il y a une réalité ici, on va se parler les choses claires. Même les mondes en français ici, ceux qui génèrent vraiment de leur musique, je pense qu'il y en a plus que 5. Tu comprends? Puis ceux qui font de l'argent, qui sont actifs, puis tout, c'est pas nécessairement de l'argent qu'ils ont généré avec la musique. Ça, on sait comment ça marche ici. Beaucoup de subventions, beaucoup de sous que le gouvernement te donne afin de pouvoir réaliser des projets. Mais c'est pas parce qu'ils sont en train de générer de leurs produits. Tu comprends? Comme je te dis, je pense, si je me trompe pas, dans la scène urbaine, il ne doit pas en avoir plus que 5 ici au Québec. Fait qu'imagine si c'est déjà un obstacle pour le monde francophone, pour les personnes qui font de la musique en français. Alors imagine maintenant pour nous, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est un plus gros challenge. Ici, j'ai toujours dit, Montréal, elle a une essence unique, bro, au niveau de la création musicale, bro. Tout le mélange de cultures fait en sorte que tu as une authenticité qui vient d'ici, tu comprends? Mais pour exposer ta musique, pour la promouvoir, c'est sûr que c'est pas le même move le faire ici qu'en Argentine, au Mexique, en Colombie, au Pérou. Là où il y a vraiment un public cible qui est en masse, là, tu vois, qu'il y en a beaucoup. 100%. Puis bro, tu sais, comme là, on est en 2024, en 2023, vous avez fait dans premières journées, non, la deuxième journée, je pense que vous avez chanté des Master de Leggi. Fuego, fuego. Ouais, Fuego, fuego. Exactement. Juste ici, guys. Yo, c'est ça, on vous a contacté pour Fuego, fuego. À la première année, je me rappelle que vous étiez comme dans les fins top 5, genre à pouvoir être choisi pour chanter à Fuego, fuego, mais finalement, ça l'a donné à la deuxième année. Comment tu as vu ton expérience à Fuego Fuego avec des Master de Leggi? En plus, vous aviez un band, bro, en live. Comment tu as vu ça? Comment ça s'est passé, la réception du monde? Comment los trataron? Ben, honnêtement, je trouve que c'était vraiment nice de l'aspect que ça faisait quand même un bout. Nous, je pense que l'impact en tant que collectif, on l'a vraiment eu entre 2016 et 2019. C'était vraiment comme l'épopée où on était vraiment actifs. Là, c'est sûr que par après, chaque membre du groupe a eu ses priorités. Mais quand on nous a approchés pour pouvoir faire le festival, dans le fond, on voulait donner au public vraiment genre ce qu'on a reçu pendant ces années-là. On a chanté des chansons que ici, localement, c'est des classiques. C'est des chansons que le monde connaît encore. J'étais même surpris quand on a chanté que ça faisait vraiment quand même un bout qu'on sortait rien, puis le monde, il chantait les beats comme s'ils seraient sortis avant hier. Fait que c'était vraiment nice. Ça l'expérience, c'était bad, comme pouvoir reconnecter avec ce public-là, avec du monde qui nous ont suivis pas mal pendant notre parcours. Puis c'est ça, on voulait leur donner quelque chose de qualité. On a amené des danseuses, on a amené un band complet. On voulait vraiment faire un show, pas une prestation. On voulait vraiment faire un show. Puis je pense que le monde, ils ont apprécié. Ça a été fait comme il fallait. Puis honnêtement, on a été contents du résultat puis de ce qu'on a pu donner au public. Puis bro, mais là, qu'est-ce qui se passe avec des Master de Leggi? Est-ce que vous avez... Parce que là, vous avez sorti déjà un projet, 1 sur 3. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec le 2? Le 2, je pense qu'il y en a même 10. Il y a 10 projets au studio. OK, ça va continuer, genre. Ouais, mais le but, c'était ça. C'est sûr que durant le parcours, il y a des changements, il y a des péripéties qui arrivent. Fait que c'est sûr que quand tu as
plus tu as une plus grosse équipe, plus c'est dur de pouvoir toujours viser le même horizon. Puis, tu sais, c'est pas parce que peut-être les gars, en général, veulent pas continuer. C'est juste que, tu sais, c'est vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de responsabilités, beaucoup de ça. Puis, tu sais, le monde aussi, les gars qui font partie de l'équipe, ils ont des familles, ils ont d'autres priorités aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça ralentit le procès, voire même, tu sais, devoir l'arrêter. Fait que c'est ça, c'est honnêtement, on avait sorti le 1 sur 3, le 2 sur 3 est déjà prêt, 3 sur 3, ça fait comme 4 ans, ils sont prêts pour eux. Moi, je me suis dit, le gars était tellement chaud au premier qu'il a dit, yo, on va sortir 3, yo. Et là, après, non, mais, comme, le pire, c'est qu'on avait déjà les chansons pour les 3, là. C'est ça, c'est ça. Mais comme je te dis, par la suite, c'est des priorités, c'est des engagements que veut pas, il faut respecter. Puis si le monde n'est pas dans la même optique, c'est sûr qu'on on veut pas donner un produit à moitié. On veut pas, on veut vraiment se donner à fond dans ça. Fait que pas vraiment le choix. Mais oui, 100%. Mais il faut dire aussi que, il faut se rappeler aussi que Demasiado Legit, c'est pas un groupe, c'est un collectif. Total. Donc c'est un collectif, puis chacun de vous, entre-temps aussi, il faut pas oublier que les guys ont été actifs. Chacun a sorti des tracks, des collaborations aussi de leur côté. Puis c'est ça, vous êtes restés actifs, guys. Totalement. Moi, par exemple, quand on a passé cette wave-là ensemble, les priorités ont commencé à changer au sein des autres gars. C'est sûr que moi, de mon côté, j'ai toujours eu une vision là-dessus. Je me rappelle, j'avais sorti Que du Louvre, le projet franco-hispanophone. Fait que, je voulais vraiment connecter avec la ville dans un projet comme ça. Par la suite, j'ai beaucoup été dans la composition, dans la direction artistique, puis même dans l'interprétation aussi. J'ai continué à sortir des petits trucs, des petits vibes, mais vraiment toujours en voulant garder une structure de qualité, puis en voulant donner le meilleur au public, totalement. Yo, Que du Louvre, ça c'est un gros projet, bro. Ça c'est un gros projet. Yo, bro, il faut que je te pose une question, OK? Parce que toi, bro, eres duro en espagnol y en francés. Toi, bro, on sait, là, comme el que se te pone enfrente, on sait que, genre, comme tu vas arriver, lo mata. Dernièrement, j'avais eu une entrevue avec Y Santana. OK. Y Santana, il se déclare aussi comme un des meilleurs rappers ici à Montréal, que ce soit en français, en espagnol aussi. En espagnol aussi, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je lui donne, bro, je lui donne. Moi, honnêtement, en français, j'ai jamais vraiment chanté en français. Avec les gars, par exemple, que j'ai chanté en français, j'ai même écrit pour eux en français. Je suis même dans le ghostwriting francophone, mais que moi, que je chante en français, je trouve que c'est pas inné, tu comprends? Ouais. Veux pas, c'est ma deuxième langue. J'ai grandi en train de parler français, même que dans ma vie, je pense que j'ai plus parlé français qu'espagnol. Mais c'est pas, il faut avoir un sentiment, il faut avoir quelque chose. Puis je pense que, par exemple, Y Santana, ce qui fly dans lui, c'est que les deux styles, c'est inné, tu comprends? Ouais, 100%. Il force pas dans son français, il force pas, dans son espagnol, il force pas. Il reste authentique. Puis honnêtement, ça, je pense que dans les deux langues, c'est de rappeurs ici à Montréal, français et espagnol, c'est lui, là. C'est le Roca montréalais. Et ça. Puis yo, qu'est-ce que tu penses encore de la mentalité que genre, yo, t'es à Montréal, puis il faut que quand même tu perces en français ou tu fasses des petites lines en français dans ton verse espagnol. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui, que la música latina está explotando por todos lados? Moi, je pense que ça dévie le public, bro. Honnêtement, si tu me poses la... C'est une des raisons pour lesquelles, dans Que du Louvre, moi, j'ai pas chanté en français. Parce que je veux vraiment que le monde m'associe à une ligne, tu comprends? À une langue, à un ST, là. Fait que moi, je suis pas partidaire de ça, nécessairement, de que la personne, chante toujours. Tu peux flaguer 2-3 verses ou une thématique, un beat au complet comme ça. Mais c'est sûr que si tu continues cette voie-là, tu deviens le prochain Cubanito. Puis, en tout cas, ça dépend. Je respecte à ceux qui veulent prendre cette direction-là, mais je pense pas... Moi, personnellement, c'est pas une voie, c'est pas vraiment une ligne qui m'attire. 100%. Tu sais, je pense que c'est ça, comme tu dis. La gente de aquí cree que, genre, haciéndolo en francés, que la gente, les Québécois vont
sais, ils vont voir les Québécois avec eux. Mais non, tu vas plus les mélanger. Après ça, tu vas vouloir faire un truc en espagnol, c'est comme, wow, wow, tu les perds. Non, reste sur ton lane en espagnol. Tu sais, comme Daddy Yankee, il s'est pas dit comme genre, ah yo, je veux frapper au Japon, puis je veux faire comme des lines, tu sais, comme japonais. T'es comme Totalement. non, c'est comme yo, Totalement. la gente s'adapte, puis tu sais, la musique est universelle, fait que le monde Non, va mais tu suivre. sais, si tu sonnes bien dans les deux langues, go for it. Tu comprends ce que je veux dire? Exact, Tu sais, 100%, tu peux le faire, 100%. mais comme ça revient à ce que je te dis, je trouve que ça peut perdre un peu ton public. Tu comprends? Fait 100%. que, là, honnêtement, c'est question de direction artistique. Ce que l'artiste veut pour sa carrière, ce qu'il veut projeter, l'image qu'il veut donner de lui ou de sa carrière. Mais comme je te dis, personnellement, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment opté pour, que j'ai jamais misé pour ce genre de direction-là. Yo, bro, toi, t'es un gars de Saint-Léonard. C'est ça, big shout out à tout le monde de Saint-Léonard. Dernièrement, genre, je sais que toi tu fais beaucoup la haute tiradera, puis tout ça, genre, comme, tu sais, quand il y a des beefs, quand il y a des lines, quand il y a des bars et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la tiradera de Enima puis Lost? Bro, moi, je suis un gars Saint-Léonard. Bro. Non, bro, honnêtement moi, je trouve que c'est deux bons artistes. Si on veut parler d'image de rap au Québec, c'est sûr que les deux doivent être là. Même que tu sais, j'ai pas de problème à dire que Enima, c'est le papa du rap ici, là. Tu comprends? Enima, 100%. bro, comme... Il a tout fait, sa musique, son image, comment il travaille ses affaires, les collaborations qu'il fait. Je trouve que c'est un leader, c'est la personne qui... C'est l'image du rap montréalais, pas du rap québécois, du rap montréalais. Loss, pour moi aussi, c'est un excellent rappeur. C'est oui. des gros tests. Mais oui. Je trouve honnêtement, c'est deux styles très différents, mais honnêtement, qui sont très, très forts dans leur voix. Puis si je peux dire qui a gagné ça, pour le moment, parce que je sais pas si Lost a encore répondu, mais tu vois, Lost, il a lancé plusieurs pointes dans 1, 2, 3 beats, des petites affaires là, ici, mais là, Enima est arrivé concret, puis c'était lourd. C'était lourd, bro. C'était fucking lourd. Puis en plus, avant que Lost release son dernier projet, là. Ah ouais, non, mais bro, Enima, c'est un crack de l'entertain. Oui. Il sait comment entertain le public. Il sait quoi faire pour aller déranger ou pour aller attirer l'attention. Puis quand tu fais ça, puis en plus, tu nous sors de la bonne musique, des bons projets, tu sais, c'est sûr que tu fais vivre la movie à tes followers, aux personnes qui te suivent, parce que le monde, il voit qu'il y a un travail derrière tout ça de qualité, puis en plus, il sait comment nous entertain. Fait Mais oui, 100%. A1. Tu sais, anyway, pour le rap québécois d'ici, c'est bon. Tu sais, le monde aime ça, le monde en a tellement parlé. Puis aussi, ce qui est fraîche, c'est que les deux artistes sont respectés des deux côtés. Fait que, tu sais, le monde ne sont pas en train de, mettons, sur trash sur l'autre, ni de l'autre. Ils savent comme, oh, les deux sont lourds. Ils attendent que quelque chose vienne, puis ils sont vraiment respectés des deux côtés. Mais anyway, c'est bon pour le hip-hop québécois. Totalement. Moi, je suis d'accord avec ces moves-là. J'adore. Bro, dernièrement, on t'a vu en studio aussi avec Daime. On t'a vu travailler aussi avec Trippy. Justement, tu nous disais aussi que t'es derrière comme les verses, t'es comme ghostwriting puis tout ça. Yeah. Puis c'est ça, c'est comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as travaillé avec quelques artistes? Ouais, bro, honnêtement. Mais moi, c'est une voix que j'ai vraiment toujours entamée depuis que j'ai commencé. Même au sein de Demacia Lady, j'étais comme... Au niveau d'une chanson complète, il y a des chansons que c'est moi qui écris le 90%. Il y en a d'autres, j'ai juste écrit mon verse, mais j'ai toujours vraiment comme eu la voix de composition. C'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Fait que, bro, j'ai juste comme continué ce trajet-là. J'aime, tu sais, je sais pas, comme moi, plus je vieillis, plus je me rends compte que bro, dans la musique, c'est pas juste être sur le stage, mais vraiment, des fois, le monde derrière les rideaux, c'est un monde plus passionnant, plus peut-être réel, plus authentique. Puis moi je me vois plus comme dans cette voie-là. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de monde, j'ai composé pour beaucoup de monde, j'ai ghostwrite pour des artistes d'ici, de Montréal, de Colombie. Puis honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, Je trouve que quand les interprètes sont bons aussi, ça donne une autre couleur à ta composition. Puis honnêtement, c'est une voie que je prétends entamer plus sérieusement aussi, plus vraiment côté derrière les rideaux, puis continuer le ghostwriting.
Est-ce que c'est payant, le ghostwriting? C'est plus payant que d'être interprète. Ah ouais. Ici à Montréal, ouais. OK. Ici à Montréal, ouais. Je pense, il y a comme 2 mois, je disais ça à un ami. Je disais, bro, dans les deux dernières années que j'ai commencé à faire de la composition, j'ai plus généré de la musique que dans toutes les autres années d'avant. Oh Tu ouais. comprends? OK. Comme, tu sais, des revenus directs parce que, OK, t'as les streams, t'as la distribution, t'as les shows. Tu sais, avec les années, ça fait un petit budget, ça fait un petit quelque chose. Mais l'affaire, c'est que le ghostwriting, c'est comme les producteurs, c'est comme les ingénieurs de son. Ils ont une session, 3 heures, je te charge 60 pièces de l'heure, c'est direct. Tu vois? Fait que c'est le même processus. T'as un cash flow plus vite. OK, OK. Fait que, ouais, non, ça génère, ça génère. Nice, C'est bro. dépendamment aussi de la position que tu as aussi. Là. Ouais, mais, 100%. mais je pense que pour le travail que j'ai fait puis qu'on me reconnaît, ben, je suis capable de charger ce que je charge, disons. Il y a un autre truc aussi, bro, depuis la dernière entrevue que je veux te demander, un retour sur ça. T'es la fois au chalet, quand Landy a fait le chalet. Ouais. Yo, bro, toi, t'es arrivé une journée, man, t'as fait je sais pas combien de chansons. Puis ciao! Et puis, ciao! Qu'est-ce qui s'est passé, bro, avec ces chansons-là? C'est comme, est-ce qu'ils vont sortir ou c'est resté là, puis... Honnêtement, l'affaire, c'est que, tu sais, je trouve que l'expérience de ce chalet-là a vraiment été comme plus au niveau créatif. J'ai pas une nouvelle de qui va se faire, s'il y a quelque chose qui va se faire avec une de ces chansons-là. Mais, tu sais, moi, je recycle. Hein, ça m'appartient à moi. 100%. Quand ça m'appartient à 100%. moi, il y a 2 semaines, j'ai vendu un beat que j'ai écrit il y a 3 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est vraiment, moi, j'ai des clients, puis je leur montre. Puis s'ils aiment ça, ouais, c'est fouet. C'est fouet, tu comprends? Fait que, je sais pas, d'un autre côté, s'il y a un producteur qui veut prendre en charge ce projet-là, puis le mettre de l'avant, les chansons qui se sont faites là-bas. Mais comme je te dis, pour le moment, je sais rien par rapport à ça. Mais comme j'ai pas de nouvelles non plus, ben moi, je fais mon hustle aussi. Si je vois 100%. qu'un de ces beats-là, le chorus d'un de ces beats-là, je peux le mettre dans un projet que je suis en train de faire sur le moment, c'est sûr que je vais le faire. Bro, une autre chose aussi qu'il faut que je te parle. Tu vemos comme en Colombie, ça s'arrête pas, là. Tu sais, depuis Balvin, depuis Maluma, Karol G, comme qui est partout aussi. Puis là, tous les nouveaux artistes aussi qui arrêtent pas de venir, Totoy, yo, on peut en nommer plein, là. Genre, ¿para cuándo Sente allá en Colombia? Ah! Il faut que j'y aille, bro. Il faut que j'y aille. Honnêtement, chaque fois que j'y vais, souvent quand j'y vais en Colombie, c'est des propos familiales. Je vais visiter la famille. Quasiment toute ma famille est là-bas. Fait que je me suis jamais vraiment donné encore ce temps-là de OK, on y va juste pour la musique, tu vois. Comme je te dis, ici, ce qui est bon, c'est qu'avec la composition, je peux travailler de la maison à l'international, tu comprends? Comme j'ai des clients en Colombie, au Mexique, en Argentine, ici même. Puis j'ai pas besoin nécessairement de travailler le terrain. Quand tu es un interprète, il faut que tu travailles le terrain, tu comprends? Parce qu'il faut que tu promouvoies ton image, obviamente. Mais comme je te dis, là, je suis plus dans une ligne composition, ghostwriting, production. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement cette nécessité-là sur le moment, mais c'est clairement un move à faire. C'est clairement un move à faire parce que, tu sais, comme... Moi, je suis allé en Colombie très jeune aussi, quand Capital Music s'est bâti. Ouais, ouais. J'ai vu comment ça fonctionnait, tu sais, en gros là-bas, là, tu vois. Puis honnêtement, il faut avoir une équipe de travail derrière, il faut avoir un budget, il faut avoir du matériel déjà. Tu sais, il faut pas arriver freestyle. Non. Le monde, il pense que c'est aller en Colombie, faire 2 contacts, aller enregistrer, puis J Balvin va te signer. Non. C'est vrai, bro, c'est 100%. arriver là-bas, démontrer qu'est-ce que tu fais, démontrer que tu as une équipe sérieuse, démontrer que tu as de l'argent à investir. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est pas à pas. Il faut structurer. C'est sûr que c'est dans mes plans. Mais comme je te dis, ma priorité live en ce moment, c'est plus le côté production puis le côté composition, que quelque chose que j'adore faire puis que j'aime comment ça se déroule le faire. Fait. Est-ce que tu as écrit pour quelqu'un important, un artiste international? Pour qui? Ronald, il a déjà chanté un de mes chorus. Ronald Elki, là. Moi, quand j'étais en Colombie, dans le temps, bro, j'ai écrit un beat avec Bull Nene aussi. Artiste comme ça, reconnu, pas encore
pas encore vraiment, mais comme je te dis, c'est des upcoming, c'est du monde qui sont en train de travailler sur le développement de leur carrière en ce moment. Mais moi, je pense que c'est une question de temps, bro. Ça s'en vient, man. Moi, je pense que c'est Total, déjà là, total. là. Yeah. Yo, bro, on a justement, on s'est donné le rendez-vous pour l'entrevue ici parce que le 24 octobre de este año, guys, 2024, tu vas sortir une nouvelle track, un gros vidéo. Bro. Et on t'a vu rouler dans la Rolls Royce, bro, dans des vidéos pour ahí, dans des stories, dans des photos, avec Chica, Chica. avec Daime, à Yeah. Saint-Léonard. Parle-moi de cette chanson-là, ce projet-là. Bro, honnêtement, je voulais vraiment la crème de la crème sur ce projet-là. Tu sais, Daime, il est revenu. Moi, j'ai toujours travaillé avec Daime, que ce soit de façon proche ou loin. Shout out Daime. Shout out, man, Daime. Ce gars-là, c'est comme un frère pour moi. Puis dans la musique, on s'est toujours bien entendu. Fait que quand il est arrivé, on a commencé, on a travaillé des projets à lui qu'il fallait qu'il remette, des projets à moi aussi. Puis, entre-temps, on s'est dit, on fait de la musique, bro. Tu sais, on fait un petit quelque chose. Mais oui, 100%. Fait que là, on a commencé une idée, puis là, on est comme, yo, ça serait bad de mettre quelqu'un d'ici fly. Puis comme je te dis, c'est la crème de la crème que je voulais dans tous les aspects. Déjà, profiter que c'était Daime dans la production, que yo estaba en el tema. Je voulais mettre quelqu'un qui avait ce level-là aussi. Bon, by the way, ce beat-là, il y a un sample là-dessus, puis lui qui a fait le sample, c'est Wawa. Via la F. Via la F. Un autre gars de shout out Saint-Léonard. Wow. Un autre gars de Saint-Léonard. Fait que ça s'apprêtait pour que tout le projet soit STL. from STL. Fait que là, bon, on a approché Chica, le mostramos el proyecto, le gustó. Boum, c'est son beau. Fait que là, on est comme, bon, le beat est terrible. On a déjà 4 grosses têtes de la musique ici montréalaise. Le vidéo, il faut qu'on le fasse avec la personne. crème de la crème. Tu comprends? Fait que là, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, Mr. War! J'ai râlé Carlos. Je lui ai expliqué le projet, bro. Il a embarqué direct. Puis, bro, on a fait une saleté, bro. On a fait le beat. Moi, je suis très content du résultat. Puis, surtout ce que ça signifie pour la musique ici à Montréal. T'sais, on parle d'un des plus gros producteurs de l'île avec une artiste comme Chica que Qu'elle n'arrête pas, qu'elle est toujours l'artiste là. du moment. Je veux dire, des 3 dernières années, pour moi, c'est celle qui a marqué la différence ici. Puis... La leyenda Senti. Ah, ouais, si c'est toi qui le dis, c'est chill. Sinon, on a pensé que tu es arrogante ici. Ben non, Non, bro. mais comme je te dis, puis aussi, tu sais, une légende comme Carlos Guerra dans la vidéographie d'ici. Mais oui, puis via la F aussi, là. Wawa, bro, Wawa. Le monde qui savent c'est qui Wawa, c'est là, non, les gars. Oh, les gars. Nice, man. Yo, je suis content de le voir, justement, qu'il soit impliqué dans ce projet-là. Moi, guys, j'ai vu le vidéo. Puis sûrement, au moment qu'on va sortir l'entrevue, la vidéo va pas encore sortir. C'est le 24 octobre. Foreign. Puis yo, le vidéo, faut que je te dise, bro, le vidéo est fly. Thanks, bro. Il y a un Rolls Royce, guys, man. Vous allez voir, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas la Rolls Royce back then, là. Même celle back then, elle est faillante. Ben oui, exactement, 100%. Puis yo, vous avez fait ça à Saint-Léonard. Yo, genre, la plupart des spots, c'est Saint-Léonard. Yeah. Puis avec les guys, on voit aussi Pachi dedans. Yeah. Yo, c'est ça qui est fresh, man. Aussi, tu donnes le props aux autres guys aussi. Ouais, il y a Esta, il y a Danny B, il y a Pachi. C'est ça. Y a el combo de Flótico que también metieron manito ahí, nos ayudaron con alguito. Bro, honnêtement, toute une famille à la fin de la journée, on est tout du monde qui se respecte, puis que des personnes que je respecte musicalement aussi. Fait que, honnêtement, c'était bad. C'était vraiment un projet qui était nice à faire. Puis on est vraiment content du résultat, là. Puis yo, toi, avec ton swag fly, ta chasse est faite. Fallait, bro. Shout out Randy One, Mass Flow, Los Duros. Non, mais c'est fresh, yo. Pour vrai, man. Yo, je sais que toi, quand t'arrives, bro, avec une idée, avec une vidéo, t'arrives toujours avec quelque chose de fou. Puis honnêtement, man, c'est quand yo, déjà, juste avant de mettre play, bro, j'étais comme, yo, ça me donnait des frissons, là. J'étais comme, yo, c'était comme, yo, que me va traer este senti, là. Puis yo, en plus, c'est comme un hip-hop reggaeton. Vous allez voir, guys, c'est du lourd. Déjà, Senti, c'est un gars lyriciste. Chica aussi, elle a des gros flows. Elle est capable de aussi rapper autant qu'elle est capable aussi de chanter. C'est fou. C'est fou. Pour vrai, moi, j'approuve, yo, c'est comme 10 de 10. Bon. Si Fonzi approuve, on est on. Yo, j'ai hâte que vous l'écoutiez, guys. Quand il va sortir, laissez vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Puis Senti aussi va regarder vos commentaires.
Puis yo, OK, là, tu sors cette chanson-là. Yeah. Est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient avec ça? Ouais, ben là ça, on l'a travaillé en tant que single, vraiment. C'était plus pour... Honnêtement, c'est vraiment un produit qui a été conçu pour la ville, pour l'amour de la culture, l'amour de la musique ici. Yo, toi, t'as beaucoup de love pour la ville, Ouais, man. j'ai C'est ça qui est toujours fait, fresh, j'ai man. toujours fait des choses pour la ville, bro, parce que c'est ça qui me donne mon identité, tu comprends? Comme moi, j'ai jamais voulu chanter comme un Colombien, j'ai jamais voulu ressembler aux Portoricains, j'ai jamais voulu... tu sais, je veux une essence d'ici, puis je pense que la ville, elle a beaucoup à offrir en tant qu'authenticité puis essence, fait que c'est pour ça que je m'identifie autant à la ville, puis je veux que... Tu sais, le soit mort, je lui donne son love en tant que mouvement, en tant que tout. Fait que honnêtement, c'est... Tu sais, c'est le projet, ça, c'est un projet qu'on voulait faire pour la ville, mais là, c'est sûr que derrière tout ça, on a d'autres projets qui s'en viennent. J'ai 2 singles qui s'en viennent aussi, des petites vidéos, des belles Des vidéos. gros vidéos. Des petites vidéos, yo, arrête, là. On a des bons featuring aussi, des featuring internationaux aussi. Ça, pour l'année prochaine, je pense, les featuring internationaux. D'ici la fin de l'année, peut-être, il y a lui, puis de pronto, otro temita. Pour l'année prochaine, on va entamer avec des featuring internationaux. Aussi, je suis en train de produire un projet, bro, avec les jeunes talents d'ici de Montréal. C'est ça que je voulais te parler aussi. Justement, moi puis Noé, tu nous avais invités au studio pour Yeah. justement voir le projet. Puis honnêtement, bro, ce qu'on avait écouté en ese tiempo, c'était fly, là. Puis on Ouais. avait justement rencontré des artistes qui étaient là aussi, des jeunes artistes que que tu vas mettre sûrement dans le projet aussi. Exactement. Puis shout out à Made by Harry, justement, on était dans son studio aussi. Qu'est-ce qui se Yeah. passe avec ça? Est-ce que... Ouais, ça dans le fond, bon, on a commencé à travailler ça depuis l'année passée. Tu sais, plus tu as des personnes dans un projet, plus c'est dur à accommoder les temps, tu sais, ce setup, s'organiser de ce côté-là. Mais là, peu à peu, on est avec Harry, je me suis assis aussi, on a travaillé dessus, puis je pense que ça devrait voir le jour pour l'année prochaine. Début de l'année prochaine, comme je te dis, c'est un projet avec plusieurs jeunes talents de Montréal, ceux que je considère dans mon optique qui sont... Comme un genre de sangre nueva, là. Bro, c'est littéralement de ça que je me suis inspiré, bro. J'ai écouté une entrevue de Naldo, de Sangre Nueva. Puis, bro, ça m'a tellement inspiré, comme de la façon qu'il a bougé, les mouvements qu'il a fait. Puis tu sais, veux pas, je me suis rendu compte que j'ai toujours été producteur. Tu sais, producteur, c'est pas faire un instrumental, ça, c'est un beatmaker. Tu sais, producteur, c'est vraiment prendre le beatmaker, prendre le lyriciste, prendre l'ingénieur de son, set up la session de studio, arranger les trucs pour la vidéo, pour les releases, tout ça. C'est ça un producteur. Le monde, des fois, ils sont portés à penser que le producteur, c'est le beatmaker, mais comme je te dis, le producteur, c'est... Il y a des producteurs qui font même pas de musique. 100%. Fait que c'est ça. J'ai plus entamé cette voie-là. Je voulais faire quelque chose, bro, pour la ville, pour le nouveau talent, parce que je trouve que la nouvelle wave qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de talent. Mais c'est ça, je voulais lui donner la touche que je pourrais leur amener avec un producteur, avec un beatmaker qui est producteur aussi, d'expérience puis de talent comme est Made by Harry. Fait que je voulais, comme je te dis, je voulais encore reprendre toutes les grosses bases qui sont dans mon entourage pour pouvoir créer quelque chose de solide puis d'impactant pour la ville. Nice. Puis là, fait que là, pour 2025, il y a ce projet-là. Il y a d'autres singles qui s'amènent aussi pour toi. Puis Demasiado G, est-ce qu'on pense avoir quelque chose en 2025? Au moins un single? Moi, je l'espère aussi. Il y a shout-out Mr. Jacob, Ramis aussi, là. Le capitaine Ça, c'est aussi. méga à vie, c'est méga à vie. Non, c'est sûr que, bro, nous, on peut ne pas être dans un studio pendant un an, mais on arrive, puis... Il y a ça avec le rôle de chacun. C'est ça qui fait le plus chier, bro. C'est que chaque fois, on se check en studio, on chill, on commence à faire un beat, puis le beat, c'est un hit, bro. Tu comprends? Le beat... Mais là, après, je suis comme, ah, pero pa sacar esta vaina, güey. Pour le sortir, ça... Hay que sacar esos 100 que tenemos. Non, mais tu sais, comme je te dis, les gars, ils ont leurs priorités. Ils sont en train de travailler chacun à leur manière. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est du monde que je respecte beaucoup en dehors et dedans la musique. Fait que, honnêtement, c'est la famille. On va jamais arrêter de se côtoyer puis de parler de musique ou d'essayer d'en faire. Mais je pense que ça va être plus compliqué pour qu'on puisse revoir Demasiado G encore en train de sortir des beats comme ça avec le même rythme. Je pense que ça va être un peu plus compliqué.
OK, OK. Mais tu sais, au moins, ce qui est fraîche là-dedans, c'est que, bro, c'est que toi, tu continues, Harry continue, Rami, il continue, Jacob aussi. Puis c'est ça qui est important, bro. C'est que ustedes dejaron una marca, una huella, genre, comme On avec l'ira, Demasiado Legit. justement, bro, quand j'ai approché les jeunes artistes, bro, pour le projet, il y en a beaucoup que moi, je connaissais pas personnellement. Mais quand je les ai approchés, ils me disaient, yo, bro, mais oui, moi, je suis fucking down avec vous. J'ai toujours suivi votre musique, j'ai toujours aimé ce que vous faisiez, blablabla. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est nice voir qu'on a pu marquer un petit quelque chose que. Tu sais, je le dis avec toute humilité, mais je pense qu'ici, le hit qu'on a fait, la façon qu'on a fait les affaires, je pense on est dans le top 3 meilleures réceptions du public montréalais 100%, 100%, bro. de toutes. Fait que, honnêtement, bro, c'est nice de voir cette reconnaissance-là, puis surtout de voir qu'on a inspiré des jeunes talents, bro. Ben oui, 100%. Donc, bro, moi, j'ai hâte en 2025. Puis, yo, pour vrai, un gros respect, bro. Je te le dis à chaque fois, bro. Puis, tu sais, j'aime ça comme ma relation avec toi parce que ce qui est nice, c'est qu'on est real, on est sans filtre. Mais moi, déjà, tu sais, comme on sait, là, quand on a les gros talks, il faut être sans filtre. Il faut être sans filtre, il faut être real. Parce que, yo, déjà là, moi aussi, en tant que média, moi, j'ai appris avec le temps, avec Noé, quand on a commencé ça, on s'est dit, yo, on va arrêter d'être fake. On va arrêter d'être des yes men aussi. On va se dire les vrais trucs. Puis c'est ça qui est nice. C'est comme toi puis moi, des fois, on se revoit, on a des talks, on dit, yo, on va se dire les vrais bails, là. Ouais, normal, normal. Puis j'aime de discuter de musique aussi avec toi. C'est pour ça que je trouvais ça justement intéressant. Tu sais, tu m'avais contacté parce que, tu sais, comme là, tu avais finalement une date pour le projet. Puis je me suis dit, yo, je sais qu'avec Senti, il y a plein de trucs à parler. Puis, bro, pour être honnête avec toi, bro, moi, je me suis pas préparé pour l'entrevue. Tu sais, habituellement, tu sais, j'aime ça me préparer aussi, des dépendants, comme, tu sais, il y a du monde que je connais moins aussi, que, tu sais, je veux connaître avec le temps. Puis on dirait qu'avec toi, je savais, je me suis dit, yo, je sais déjà de quoi je veux parler, tu sais, je connais Senti, puis ça va aller fluide avec Senti, puis check, bro. Je sais pas combien de temps qu'on a parlé, mais yo, je sais que ça va être une bonne entrevue, là. C'est on, bro. Toujours transparence, bro. Transparence. Moi, j'adore la transparence, bro, dans n'importe quelle situation, bro. Puis je pense que t'es quelqu'un qui a ces valeurs-là, bro. Puis j'aime toujours m'asseoir avec toi, bro, parler, puis pouvoir bro, exposer ce qu'on fait. C'est ça, là! Oui! So, guys, vous savez déjà, le 24 octobre 2024, il va y avoir un gros hymne national ici, à Montréal. Je sais pas si vous allez drop des singles ou des albums cette journée-là, mais attendez un peu. Droppez pas, bro. Droppez pas. Droppez pas, guys. Yo, Senti avec Chica, produit par Dime Beats. Puis il y a aussi coproduction aussi par Wawa, via la F ou peu importe comment il s'appelle. Shout out esos dos. Big shout, c'est ça. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire au monde, comme c'est ça avant de partir ou avant de finir l'entrevue. Bro, stay tuned. Juste que soyez à l'affût de ce qui arrive. Des très bons projets, de bonne qualité. Une autre aussi, tu sais, une autre voix, comme je te dis, la voix que j'entends en composition aussi, vous allez me voir beaucoup dorénavant dans la composition, derrière le rideau. Fait que, honnêtement, juste stay tuned, puis il y a des très bonnes choses qui viennent de ma part, de l'équipe de travail, puis let's make it real. Puis bro, juste un dernier truc. Justement, tantôt, tu me disais que tu travailles avec les nouveaux artistes. S'il y a un nouveau artiste qui veut te contacter, est-ce que, genre, il peut te DM, il peut te relater, comme te dire, yo, bro, est-ce que t'es quelqu'un d'approchable? Totalement, bro, totalement. Moi, j'aime ça. J'adore découvrir les nouveaux talents. D'ailleurs, quand j'ai fait ce projet-là, moi, j'ai fait mon stalker, bro. Pour aller, parce que, obviously, je les connais pas toutes. Ouais. Mais j'ai essayé d'aller, tu sais, je t'avais même demandé à toi si t'avais quelqu'un à me recommander ou quoi que ce soit. Justement, j'adore voir ce que les jeunes font. J'adore voir les nouvelles voix, les nouvelles tonalités, les nouveaux minds. Tout ce qui est authentique, j'adore ça. Puis c'est sûr que si un petit jeune, il y a quelque chose qui a quelque chose à proposer à un public, c'est sûr que moi, je vais le parrainer dans ce côté-là, garanti. Parce que des fois, bro, c'est juste, tu sais, comme le talent est là, c'est juste qu'il n'est pas bien entouré. C'est juste qu'il n'est pas bien cadré. Totalement. Puis aussi, si comme mettons, il connecte avec quelqu'un qui le cadre bien, c'est sûr ça va être fou. Là. Ouais, mais si c'est pas bon, je vais pas dire c'est bon. C'est juste ça que j'ai à dire. Ouais!
Yo, Senti, pour vrai, man, ça m'a Bon, fait bro. un plaisir, bro. Également, mon Tu frère. sais que, yo, notre maison, c'est ta maison. Mais on n'a pas de maison, on est Respect, dehors, bro. mais... C'est ça, notre maison, bro. Exactement, exactement. Yo, peu importe, bro, où est-ce que tu vas aller, man, nous, on va continuer, bro. Moi, je suis sûr que je vais te suivre. Puis, yo, on va continuer à reparler de ça. On va reparler des autres projets aussi. Show. Même si tu vas à l'international, bro, on va être là, man. Totalement, mon bro. Merci pour l'invitation encore. Respect, Merci bro. pour me recevoir. Merci à toute l'équipe. Shout out, guys. C'est ça. Ouais. Puis, guys, allez suivre Senti, yo. Puis, allez le DM si vous êtes artiste et producteur aussi. Soyez pas peur, guys. Peace!